Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, on est dans des temps un petit peu particuliers, un petit peu troublés. On ne peut pas se retrouver ensemble, mais on peut quand même être en contact au travers de la vidéo. Alors, je suis content parce que on va pouvoir ensemble quand même partager la parole de Dieu. Voilà, j'espère que ça se passe bien malgré ce confinement. En tout cas, on prie pour ces temps, pour ces moments, que Dieu se glorifie. Voilà, je veux remercier David Monté et surtout Oliver, voilà, qui a permis qu'on puisse faire cela. Et alors, on n'a pas de chant, hein, mais vous pouvez chanter à la maison. Simplement, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble. On croit qu'il n'y a pas de distance avec le Seigneur, mais que Dieu parle et qu'on soit ici, qu'on soit au loin. Voilà. Et alors, simplement, je voudrais partager avec vous une pensée. C'est dans Actes chapitre 16. Voilà, alors peut-être si vous avez vos Bibles, dans Actes chapitre 16, voilà, il est écrit, c'est un texte qu'on connaît, au verset 16, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se présenta aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru Dieu. Amen. Voilà. Voilà, ce texte qui parle de circonstances difficiles. Alors bien sûr, ce n'est pas du tout les mêmes circonstances que nous, on est en train de traverser, mais il y a quelque chose qui est important, c'est que quand des circonstances sont difficiles, ça affecte toujours l'intérieur. Ça affecte les hommes. Et on peut dire que ces circonstances-là, elles sont difficiles pour Paul et Silas, puisqu'ils ont été battus, ils sont en prison, et ce n'est pas à cause d'eux. Et bon, nous, aujourd'hui, on est là, à la maison, obligés de rester à la maison. Là, c'est pas à cause de nous, mais voilà, on en est là. Et puis, on pourrait avoir cette pensée qui est légitime, et c'est la pensée de Dieu, de vouloir sortir de cette situation. Et on croit évidemment que Dieu va nous sortir de cette situation, et comme Dieu va sortir Paul de cette situation. Et très souvent, dans les circonstances difficiles, c'est sûr, on prie pour en sortir,
Mais on voit dans ce texte que Dieu avait quelque chose de plus que de sortir de la situation. Il voulait faire quelque chose pendant cette situation. Puisque vous l'avez lu avec moi, non seulement par la suite, donc Paul va sortir de cette situation, mais pendant cette situation, Dieu va sauver ce geôlier et sa famille. Et je crois que c'est vrai, on veut prier vraiment pour que ce virus qui détruit des hommes, des femmes, il faut penser à toutes les familles endeuillées, tout ce qui se passe en ce moment même. On est conscient de ça, mais on croit qu'aussi pendant ce temps-là, Dieu veut faire quelque chose, là où on est chacun. Dieu avait donc, malgré, parce que ça je crois que c'était vraiment une œuvre de l'ennemi, si on a lu le contexte, on a vu que c'était une femme qui prédisait les choses et ses maîtres, lorsque Paul a chassé le démon, ses maîtres ont amené Paul dans la ville pour le faire comparaître et l'amener en prison. C'était un coup de l'ennemi, comme cette maladie qui se répand. Mais malgré ce que l'ennemi fait, eh bien, Dieu, lui, a des plans. Dieu, lui, veut faire quelque chose. Dieu veut se manifester, comme on le voit dans ce texte. Et j'aimerais dire que le plan de Dieu, c'était de se servir de Paul pour le salut du geôlier et de sa famille. Et dans ce contexte-là, Dieu veut se servir de toi pour bénir des hommes, des femmes qui sont là autour de toi. Alors c'est vrai, on ne peut plus se voir, mais on a toujours les téléphones, et puis on peut toujours prier pour des personnes. Et je dirais, et ça c'est important, qu'il y a pour nous quelque chose que Dieu veut faire, c'est se servir de nous pour aimer les hommes. Ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, ce sont les âmes, ce sont les personnes. Et Dieu veut se servir de chacun d'entre nous pour bénir des hommes dans ce temps un peu difficile, ce temps où on est limité, on est confiné. Il veut se servir de nous. Ça aurait été légitime pour Paul de vouloir sortir de la prison, mais dans la circonstance difficile, il va être attentif aux personnes qui sont autour de lui et il va être une source de bénédiction pour ce geôlier. Comment nous pouvons bénir alors que nous sommes un peu cloîtrés à la maison? Alors certains, vous êtes peut-être seuls. Comment vous pouvez bénir des hommes en attendant de pouvoir sortir de cette situation? Bien, vous pouvez les appeler des personnes qui ont besoin, des personnes peut-être que vous n'avez pas contactées depuis longtemps. J'ai entendu quelqu'un qui invitait les personnes à appeler 10 personnes par jour. Alors peut-être que 10 ça fait beaucoup, mais on peut appeler 2, 3 personnes, prendre des nouvelles. Parfois, on peut même regarder notre répertoire et dire tiens, cette personne, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, et ça peut toucher quelqu'un de savoir qu'on pense à eux. On peut également, si on est seul, évidemment, prier. Voilà, prier pour ces personnes. Les gens ne prient plus parce qu'ils ne croient plus, mais j'aimerais vous dire que Dieu, il entend, il répond, et que notre prière a un vrai impact. Un jour, on sera dans le ciel, et on verra toutes choses, et on réalisera à quel point les prières ont eu un impact, et peut-être que dans notre cœur, on se dira « Ah, si j'avais su, j'aurais plus prié ». Oui, Dieu agit véritablement, et lorsque nous prions, Dieu nous entend, nous sommes enfants de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, et il veut se servir de nous aussi dans la prière. Si nous sommes en famille, eh bien Dieu veut se servir de nous pour bénir nos familles. Parfois, nous sommes tellement pris dans le train-train de la vie, toutes les choses à faire, qu'on s'occupe de plein de choses en oubliant de s'occuper des gens de notre propre famille. Parfois, justement, avoir des temps de qualité, pas seulement se croiser, pas seulement se faire des reproches, mais pouvoir écouter, pouvoir bénir, pouvoir dire du bien, pouvoir encourager, pouvoir dire je t'aime. Et ce sont des choses tellement importantes. Il n'y a rien qui peut toucher plus un homme que l'amour. Nous sommes appelés à aimer. Amen. Bénir en répondant aux besoins pour les familles, que ce soit pour nos enfants. Alors déjà, il y a du travail pour... alors souvent, les enfants, ils font l'école par Internet, pour les accompagner, mais pourquoi pas prendre du temps à jouer avec eux, prendre du temps à les écouter, prendre du temps avec son conjoint, prendre du temps avec ses frères et ses sœurs, chercher à servir, chercher à bénir. Finalement, qu'est-ce qui est le plus important? Eh bien, ce n'est pas les objets, les choses à faire, mais c'est les personnes que le Seigneur a mis à nos côtés. Et c'est tellement important pour nous, dans ce temps peut-être difficile,
de ne pas nous centrer sur nous, sur la souffrance, mais de nous pouvoir nous centrer sur Dieu, on y reviendra tout à l'heure, pour pouvoir vraiment bénir et aimer. Et puis bénir et aimer pour les familles, c'est aussi supporter et patienter, parce que c'est pas toujours facile, parce que la nature humaine est pécheresse, donc c'est pas toujours simple. Donc le fait d'être patient, de supporter, c'est déjà aimer, de ne pas nous énerver, d'être patient. Amen. Et puis il y a un autre texte que j'aimerais lire en parallèle dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5. Et c'est un peu le titre de mon message. En fait, c'est « Racheter le temps ». Alors, dans Éphésiens, chapitre 5, au verset 16, il est dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendant continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Amen. Voilà, l'Écriture nous parle de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Autrement dit, faire un bon usage du temps. Là, nous avons du temps à la maison. Comment je peux utiliser ce temps pour que finalement le plan de Dieu s'accomplisse, pour que Dieu soit glorifié, pour que Dieu soit élevé. On peut utiliser notre temps pour nous-mêmes, alors il n'y a rien de mal à ça, mais si nous utilisons notre temps que pour nous-mêmes, nous passons à côté de la volonté de Dieu. Non, Dieu veut que nous utilisions notre temps pour bénir les gens autour de nous. J'ai entendu aux informations, peut-être que vous l'avez entendu aussi, que dans ces périodes, la fréquentation des sites pornographiques a augmenté. Évidemment, les gens se connectent davantage à Internet, donc que ça à faire, et nous voyons des personnes se mettre sous un joug, alors que Dieu nous appelle à être utiles pour libérer les gens de leur joug, que nous soyons des sources de bénédiction. Donc, ne pas gaspiller notre temps. Ne gaspille pas ton temps à t'inquiéter, parce que Dieu nous a dit de nous inquiéter de rien, mais utilise notre temps pour aimer, pour bénir, pour prier, pour les personnes qui sont autour de nous, pour écouter. Ce sont des temps aussi où on peut réfléchir. Amen. Nous avons été créés, nous sommes nés de nouveau pour aimer. Nous avons été aimés par Dieu, nous sommes aimés de Dieu pour pouvoir aimer aussi à notre tour. Et donc, il y a comme un appel aujourd'hui à ne pas seulement chercher à sortir de la situation, mais sortir de cette situation avec une richesse. Sortir de cette situation en ayant fait la volonté de Dieu, en ayant béni quelqu'un, comme Paul est sorti de cette prison ensuite, en ayant été une source de bénédiction pour ce geôlier. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, le plan de Dieu, ce que Dieu veut faire, la bénédiction de Dieu, l'amour de Dieu, eh bien, pour que les gens le vivent, Dieu veut nous utiliser. Ça passe par nous. Vous voyez, je me dis, quel aurait été l'avenir de ce geôlier si Paul n'avait pas été là? Eh bien, certainement qu'il se serait suicidé. Et on a besoin de comprendre que, alors que nous nous mettons à disposition de Dieu, ça fait une différence pour les gens qui sont autour de nous. Ta foi fait une différence pour les autres, pour ceux qui ne croient pas. Parce que quand tu pries pour quelqu'un, eh bien Dieu t'écoute et bénit la personne à cause de ta foi. Et ça, c'est important. À cause de notre foi, nous avons un rôle à jouer, ça passe par nous. Et je dirais, et ça sera un petit peu la transition, ce n'est pas si facile. Ce n'est pas facile parce que l'homme est pécheur et que, eh bien, Dieu nous demande d'aimer des gens qui nous blessent, des gens qui nous irritent, des gens qui nous oublient. Et c'est pour ça que ce n'est pas facile. Et le deuxième point, c'est ce qu'on va voir ensemble ce soir, c'est que ce n'était pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait par la chair. On va voir que si Paul a pu aimer cet homme, c'était vraiment l'œuvre du Saint-Esprit en lui.
Vous voyez, si j'arrêtais mon message là, c'est comme si je vous donnais une mission impossible. Je vous dis, allez, aimez les hommes, ceux qui vous irritent, qui vous blessent, qui vous trahissent, etc. Vous serez forcément frustré. Mais nous avons une source, alléluia, nous avons une source, et c'est quand il y a cette source, la source de l'amour, c'est Dieu, et la Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, il y a une source, c'est l'Esprit de Dieu, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, Paul, je dirais, n'a pas aimé cet homme d'une manière naturelle, par la chair. Pourquoi ? Eh bien, premièrement, parce que le geôlier n'a pas été tendre avec lui. Forcément, la circonstance faisait qu'ils étaient ennemis, et la Bible nous dit, le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure. On sait que Paul et Silas ont été roués de coups, donc ils sont souffrants, hein, et il est dit que le geôlier va les jeter, et dans la prison intérieure, c'est-à-dire l'endroit le plus reculé de la prison. Donc il n'y avait pas dans le cœur de Paul un amour naturel pour ce geôlier. C'est important de le souligner. Il leur mit aussi les cèpes aux pieds. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que c'est quand même étonnant quand Dieu va intervenir, Dieu va ébranler les fondements de la prison. Eh bien, il va se... Voilà, j'ai eu un petit souci technique. Je crois que c'est bon. Voilà, je regarde aussi. Ok, super. Excusez-nous, il y a eu un petit souci technique. Voilà, mais on va reprendre. Vous êtes là? Bon, je suppose que vous m'avez dit oui. Alors, le point suivant, c'est que Paul est dans la prison et on voit que Dieu va vraiment faire un miracle. Les portes vont s'ouvrir, ils vont être libérés de leurs chaînes. Donc ça, c'est Dieu qui nous libère des circonstances difficiles. Mais quelque chose qui n'est pas forcément naturel, c'est que ce qui serait naturel, c'est de fuir, c'est de quitter la prison. Bon, bien que quand on regarde la suite du texte, on voit que Paul, il a pas voulu sortir quand on l'a fait sortir, parce qu'il était romain et qu'ils avaient été mis là de manière injuste. Et donc, on voit dans la suite du texte, ils sont venus s'excuser. Mais de manière naturelle, on aurait tendance à quitter, à fuir. Mais Paul, lui, il ne quitte pas la prison. Non, ce qui va être important pour lui, c'est de bénir cet homme, bénir ce geôlier. Et il y a quelques détails qui nous est précisé. Il est dit que le geôlier, il va penser que les prisonniers s'étaient enfuis, et donc il va prendre son épée pour se tuer. Il n'est pas dit qu'il a dit à voix haute, je vais me tuer. Non, il a pensé. Et il est dit aussi qu'il va demander de la lumière. Ça veut dire qu'on était dans quelque chose d'obscur. On ne voyait pas grand-chose. Et pourtant, Paul va crier, ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Comme si Paul va percevoir le besoin. Alors peut-être qu'il a entendu le bruit de l'épée, mais bon, il aurait pu prendre l'épée soit pour les tuer ou soit pour se tuer lui-même. Mais ce qu'on voit en tout cas, tout ça on ne le sait pas, mais ce qui est certain, c'est que Paul va viser juste. Il va répondre à son besoin, il va l'empêcher de se suicider. Et je dirais qu'il y a vraiment là quelque chose de puissant, un amour qui répond aux besoins de cet homme. Il va le sauver. Et puis, un autre élément intéressant, c'est qu'il est dit qu'il va parler, donc c'est Paul et Silas, et ils vont lui dire, eh bien, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais dites-moi, mais où elle est sa famille? Pourquoi Paul parle de sa famille? Il est là seul, et quand on regarde la suite, on voit que oui, il va se convertir avec sa famille. Mais comment Paul a-t-il su que Dieu allait sauver lui et sa famille? Il y a quelque chose de plus. Ce n'est pas quelque chose de simplement humain, mais il y a quelque chose de plus, quelque chose qui vient de Dieu. Il va être inspiré dans ce qu'il va dire. Oui, toi et ta famille. Et on voit la suite, en effet, sa famille est prête à recevoir le Seigneur lorsque lui, le geôlier, va aussi le recevoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'aimerais revenir au verset 25. Je crois que si Paul a pu aimer, Paul et Silas ont pu aimer cet homme, ont pu être utiles pour bénir, eh bien, le verset 25 nous dit le secret, la source. Il est dit que juste avant, dans la nuit, le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Vous
Voyez, pourquoi Paul a été pertinent, a pu aider cet homme? Bien, je crois, c'est parce que avec Silas, ils étaient en communion avec Dieu. Ils marchaient par l'Esprit, ils étaient en contact avec le Saint-Esprit au travers de la louange, au travers de la prière. Et c'est ça la source qui nous permet d'aimer, de bénir, de faire une différence. Eh bien, c'est véritablement l'Esprit de Dieu et le contact avec Dieu. Alors, excusez-moi, j'ai mis le téléphone à côté. Voilà, je mets en silencieux. Ça, c'est important. C'est l'Esprit de Dieu qui va faire une différence. Ils étaient en contact avec Dieu. Qu'est-ce qui va faire que je suis patient? Qu'est-ce qui va faire que je peux écouter, que je peux répondre aux besoins? C'est le fruit, tout ça, c'est le fruit de l'Esprit de Dieu. C'est l'action de l'Esprit de Dieu. Parce que ils étaient, malgré les circonstances difficiles, ils n'étaient pas dans les inquiétudes, dans l'amertume, dans toutes ces choses, mais ils étaient en contact avec leur Dieu. Ils étaient en communion avec leur Dieu. Et frères et sœurs, il y a un appel pour nous dans ces moments particuliers à prendre du temps avec Dieu. Et c'est pas quelque chose de contraint, mais c'est tout simplement avoir un cœur à cœur avec lui. C'est quelque chose, on veut l'adorer, on veut le remercier parce qu'on sait que ce qu'il attend de nous, c'est juste notre cœur en fait. Il veut notre cœur et nous voulons aussi, eh bien, sa présence. Et lorsque nous sommes dans sa présence, alors nous devenons une source de bénédiction pour les autres. Et j'aimerais dire que, alors que nous sommes occupés à marcher par l'esprit, eh bien, on ne marchera pas par la chair, parce que nous sommes en train de marcher par l'esprit. Il est dit, Galates 5,16, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et marcher selon l'esprit, c'est quoi? C'est pas d'être austère et puis de dire, moi, j'appartiens à Jésus. Non, marcher par l'esprit, c'est être dans Dieu. Être dans la paix de Dieu, être dans la compassion de Dieu et être dans la foi. Ça, c'est marcher par l'Esprit. Amen. Et donc, voilà, je termine ce simple petit message en vous exhortant, en vous disant que le Seigneur nous appelle à chacun, à chacune à racheter le temps, à utiliser notre temps pour bénir. Dieu va nous sortir de cela, mais Dieu veut se servir de nous pour bénir. Et nous pouvons prier. Alors, j'aimerais avoir 2 temps de prière. Je voudrais prier, puis vous donner aussi des sujets. Le premier temps de prière par rapport au message, j'aimerais dire que Dieu a une sortie de chaque circonstance difficile. Alors là, on parle de ce qu'on est en train de vivre avec ce virus, mais peut-être que vous qui nous regardez, vous êtes aussi dans des circonstances difficiles personnelles. Bien, Dieu a une sortie. Dieu a une porte de sortie. Amen. Mais avant la sortie, je dirais qu'en ce moment même, alors que tu ne vois pas encore la sortie, Dieu a des objectifs, Dieu a des œuvres préparées d'avance, Dieu a des plans. Il veut faire quelque chose. Et dans ce plan, notre responsabilité, eh bien, c'est de racheter le temps. Et ce plan, il va se résumer en aimant les âmes, en aimant les personnes qui sont autour de nous. À commencer par notre famille. Parce que notre famille, eh bien, c'est le Seigneur qui nous l'a donné. C'est une responsabilité pour en prendre soin et faire en sorte que les personnes qui sont autour de nous vivent le royaume de Dieu. Alors, on n'est pas parfait, on avance petit à petit, mais en étant au contact de la source, on peut vivre le royaume. Connaissez ce texte qui dit, et juste avant de citer ce texte, je vais vous donner cette image, on est appelé à être comme des verres remplis d'eau, et une fois que c'est rempli d'eau, si l'eau continue, ça déborde. Donc on est rempli nous-mêmes, et ça déborde pour les autres. Et la Bible dit, donc dans Jean 7, 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. » Ça déborde. Et il dit cela de quoi? De qui? De l'Esprit, verset 39, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc quand je suis en contact avec Dieu, ça me remplit, ça déborde et ça bénit ceux qui sont autour de moi. Et donc c'est possible pour moi d'aimer, de vraiment écouter, peut-être même les gens autour de vous vont être marqués parce que vous avez décidé, comme Paul et Silas, d'être en contact avec Dieu, de louer le Seigneur, de le chanter, de prier en esprit. Et alors que vous faites cela, alors que vous priez en esprit, alors que vous le louez, eh bien Dieu va se servir de vous pour faire du bien, pour bénir les gens qui sont autour de vous. Amen. Alors, j'aimerais prier dans un premier temps pour cela, et puis ensuite je donnerai un deuxième
on aura un deuxième temps avec des sujets de prière. Voilà, si vous êtes à la maison, eh bien, vous pouvez tout simplement fermer les yeux avec moi pour qu'on puisse ensemble se centrer sur le Seigneur. On veut te remercier, Jésus. On veut te bénir parce que le plus grand trésor, c'est ta présence. On te remercie parce que nous n'avons pas été appelés comme les gens, Seigneur, qui ne te connaissent pas, à être dans l'inquiétude, à être dans la crainte, dans la peur. Mais tu nous as appelés, Seigneur, parce que nous sommes aimés, à pouvoir aimer, bénir les gens qui sont autour de nous. Nous croyons que tu as des œuvres préparées d'avance. Nous croyons que tu as des plans dans ce temps de confinement et que tu veux te servir de nous. Nous croyons que aussi ces choses viennent de ce contact que nous avons avec toi. Et nous te prions dans ces temps pour que nous puissions, Seigneur, chercher ton contact. Et que dans ce temps de contact, dans ta présence, tu puisses nous inspirer, tu puisses nous conduire, tu puisses ouvrir nos yeux, les yeux de nos cœurs, sur, Seigneur, les besoins, sur l'œuvre que tu veux faire. Merci de te servir de mes frères et de mes sœurs, là où ils sont. Seigneur, de faire d'eux des sources de bénédiction, que ce soit par la prière, que ce soit par des appels téléphoniques, que ce soit par une écoute, Seigneur, par un temps de qualité passé avec les personnes qui sont sous le même toit. Seigneur, nous te prions de faire de nous, comme Paul et Silas, une source de bénédiction. Nous croyons que tu te sers de nous pour sauver, pour bénir, pour guérir, pour délivrer, pour consoler, pour pourvoir, pour faire du bien. Merci Jésus. Amen. Amen. Voilà, et puis également donner des sujets de prière. Merci de aussi, je vais le faire, mais vous pouvez aussi le faire à la maison, vous unir ensemble. Enfin, on veut s'unir ensemble, mais si vous êtes plusieurs, vous unir aussi. Priez pour notre pays aussi, notre pays de France, et aussi pour les personnes qui sont touchées par ce virus, par la maladie. Il y a comme je disais tout à l'heure, des familles endeuillées, et c'est vraiment, il y a beaucoup d'inquiétude, de crainte. Et je crois que c'est aussi notre rôle de prier en croyant que notre prière peut faire une différence pour notre quartier, pour notre ville, pour des personnes que nous connaissons ou tout simplement pour notre pays. Et puis, respectons aussi les directives données, bien sûr, par nos autorités et prions pour les autorités aussi de notre ville, de notre pays, pour que Dieu les aide, Dieu les bénisse. Et prions également, je pense à toutes les personnes qui sont là, le personnel soignant, tous les gens qui s'activent aussi par rapport à ce problème de maladie. Voilà, on veut penser à toutes ces personnes. Et puis, prions aussi pour les besoins des chrétiens de Toulousaise, donc de vous-même, frères et sœurs, en visitant, en étant avec vous. Il y a des sujets qui reviennent. On veut prier pour nos familles, pour les enfants. Voilà, on pense à Livia, on pense à Jérémie, on pense aussi à Karen, et puis d'autres également, d'autres situations, des enfants qui sont dans le burn-out. Je pense à un couple aussi qui me disait qu'une de leurs filles, c'est très compliqué. Voilà, je vois que ce sujet est là et on croit vraiment que Dieu veut se servir de nos prières pour bénir nos enfants. Et que votre prière fait la différence. Et puis, priez aussi pour... Il y a aussi des problèmes de dépression, problèmes avec les parents, problèmes de couple, difficultés de couple, plusieurs difficultés dans les couples. Prions aussi pour que Dieu triomphe, que l'amour de Dieu triomphe dans ces couples. Et puis, prions aussi pour les problèmes de santé, les infirmités, les maladies. Voilà, j'avais noté Esma, Emmanuel, René, puis il y en a bien d'autres qui ont des soucis de santé. On veut aussi prier pour que Dieu pose sa main, pour que le Seigneur nous les guérisse et guérisse ceux qui ont besoin. Prions aussi pour les âmes nouvelles, les personnes nouvelles qui découvrent l'Évangile. Voilà, on pense à Thérèse. Je l'ai eu au téléphone aujourd'hui, elle a besoin de la grâce de Dieu, mais en tout cas, elle lit la Bible, qu'en lisant la Bible, bien le Seigneur fasse son œuvre. On pense aussi à Magali, qui vient depuis quelque temps et qui a vraiment aussi besoin de la grâce de Dieu, qui ouvre son cœur, que Dieu la bénisse. Peut-être qu'elle nous regarde, que Dieu te bénisse, Magali. Et puis, on a également des sujets, des personnes qui veulent être remplies du Saint-Esprit, baptisées du Saint-Esprit. Prions pour cela aussi. On a tellement besoin
non seulement de naître de nouveau, que l'Esprit vienne habiter en nous, mais qu'on soit baptisé, rempli du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu qui est en nous, eh bien, il se manifeste au travers de nous. Voilà. Alors, je vais vous inviter à vous unir aussi avec moi et on va aussi prier pour cela. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Nous pouvons en tout temps nous adresser à toi. Tu dis que la foi fait une différence. Et nous te prions vraiment pour notre pays. Par rapport à ce virus, nous te demandons de manifester ta gloire. Et que, alors que l'ennemi frappe, Seigneur, toi, tu puisses changer le mal en bien et que beaucoup de personnes soient sauvées. Te prions vraiment pour les familles endeuillées, que tu puisses, qu'ils puissent, Seigneur, te trouver, qu'ils puissent, Seigneur, te connaître. Nous te prions aussi pour nos autorités, que tu les bénisses, que tu les aides, Seigneur, dans la gestion de ce problème. Nous te demandons aussi de bénir les personnes qui travaillent contre ce virus. Nous te demandons aussi de permettre qu'elles te connaissent, qu'elles te rencontrent, de les aider, de les bénir. Et nous te prions particulièrement aussi pour les besoins, Seigneur, des frères et sœurs de Toulouse-Est. Je te prie particulièrement pour les enfants. Seigneur, viens les toucher, viens les sauver. Et donne-nous, Seigneur, à chacun de savoir les aimer. Seigneur, étant renouvelé par ton esprit, viens vraiment accomplir des miracles. Tu vois ceux et celles qui ont besoin de miracles. Nous croyons, Seigneur, que tu es en train d'agir, en train de répondre. Te prions pour les couples en difficulté, pour que là aussi, tu puisses triompher, Seigneur, et que l'espoir puisse triompher du fait qu'il n'y ait pas de solution. Nous te demandons vraiment, Seigneur Jésus, de venir régner dans les familles. Nous croyons que tu le fais. Nous te prions, Seigneur, aussi pour les personnes qui veulent être remplies du Saint-Esprit, baptisées du Saint-Esprit. Viens les visiter, viens les remplir et qu'ils expérimentent dans ce temps particulier, Seigneur, l'effusion du Saint-Esprit. Tu fais de nous des sources de bénédiction. Je te prie également pour ceux qui sont malades, ceux qui sont infirmes, afin que tu les guérisses, afin que tu poses ta main sur eux, que toute maladie, toute infirmité disparaisse au nom de Jésus-Christ. Et que tout soit glorifié, que les guérisons servent, Seigneur, comme témoignage de ta fidélité, de ton amour, de ta bonté et du fait que Jésus est vivant. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Amen. Amen. Voilà, et puis, n'oubliez pas, eh bien, simplement de louer le Seigneur, glorifier le Seigneur, compter ses bienfaits, et alors que nous sommes dans sa présence, prier en esprit, eh bien, vous allez voir que le fleuve de vie va nous remplir pour pouvoir bénir les gens qui sont autour de nous. Voilà. Alors, on se donne rendez-vous dimanche matin à 10h, voilà, pour un culte en live. Vous recevrez le lien sur le WhatsApp de Toulouse-Est. Et on prie aussi pour que ces temps soient bénis. Vous savez, pour que des temps soient bénis, eh bien, ce qu'il faut, c'est que nos cœurs soient ouverts, disposés, et que l'onction du Saint-Esprit puisse être répandue sur nous. Voilà. Alors, vous me voyez, moi, je ne vous vois pas. J'aimerais tellement vous voir. Vous savez, je me dis, avec l'agape qu'on a eue, la joie de se retrouver et ce confinement, je me dis, quand on va se retrouver, mais quelle joie ça va être! Amen. Alors, c'est vrai que, vous savez, souvent, quand on n'a pas les choses, ben, on les apprécie mieux après. Et c'est vrai que, ben, en étant privé de la communion fraternelle, on réalise la grâce qu'on a de pouvoir nous rassembler. Et on veut être reconnaissant. On croit que, bon, c'est juste un temps, mais voilà, on croit que c'est une bénédiction pour nous de nous rassembler, que les choses vont se débloquer dans les prochains jours. En tout cas, apparemment, ça part quand même pour un certain nombre de jours. Voilà, en tout cas, on reste en contact. Voilà, juste vous dire, je vous aime, je pense à vous. Je suis bien sûr joignable. N'hésitez pas si vous avez besoin. On continue de prier, de nous attendre au Seigneur. Et n'oubliez pas, rachetez le temps. Amen.